Yann détruit l'info chaque matin dans Nos Stress et comptez sur lui. Oh oui, il y en aura pour tout le monde. Rire et chanson. C'est la revue de presse dans Nos Stress. Le coup d'œil quotidien à l'actu en direct, 7h25, la rediff 11h30 et 16h30. On démarre avec une élection aux enjeux mal compris. C'est ce que titre la Dépêche. Ce matin, on parle bien sûr des législatives. La Dépêche qui propose un micro-trottoir avec des gens qu'on voté ou pas. Ils nous disent, il y en a qui disent je ne sais pas trop ce que c'est un député. Oui, une mauvaise compréhension. Par taper dans la caisse, c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas bien rendu compte. J'aime particulièrement Jean-Claude qui explique avoir oublié de voter. Ah oui, carrément. Parce que pour lui, il n'y avait pas assez de communication ici, dit-il. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu tant que ça, quoi. Ouais, il a Pas eu tant que ça, il y a eu des articles dans les journaux tous les jours, sur les sites d'actu, dans les journaux télé, mais bon, pas assez pour Jean-Claude qui suit surtout les infos de Métropole, nous dit-il. Et comme il y a un décalage, Jean-Claude est informaticien, peut-être peut-on lui suggérer d'aller voir sur les réseaux sociaux les sites d'actu, les replays, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme informatique. En tout cas, sois plus honnête, Jean-Claude, t'en avais rien à secouer, hein. Dis-le. On avait mieux à faire depuis samedi. On a des candidats médias, politologues qui tentent de trouver des raisons à un taux d'abstention en hausse pour ces élections de députés. Ils en veulent vraiment ? Eh bien, parce que ça arrange les politiques, hein. Faut le rappeler tout de même qu'ils ont mis en place un système pour que ça dure. On en revient à la une de la Dépêche. Pourquoi les gens ne comprennent pas que les législatives c'est important ? Parce qu'on nous l'explique pas. Non, parce qu'il faut parler de tous les candidats, un par un, vraiment tous dans chaque circonscription. On peut pas nous expliquer clairement que si on vote pour lui, il va se passer ça, et si on vote pour lui, il va se passer ça. Non, faut donner la parole à tout le monde et on ne juge pas, et comme ça pendant ce temps. On sait pas. On n'a pas envie. Et puis il y a que les militants qui votent. Et un faible pourcentage de ceux qui considèrent que c'est un devoir. Du coup, même résultat quasiment que pour les présidentielles ou pour toutes les élections à venir. On peut dire que le Tapoura a environ 10 à 15 000 électeurs de plus que le Tawera, qui a 10 à 15 000 voix de plus que le Tavini. Voilà. Donc c'est toujours pareil. En gros, hein. Mention spéciale pour Éric Minardi et le Front National qui fait 1,46% des voix dans sa circonscription, moins que le candidat écolo Karl Réguron. Gaston Floss avait pourtant prévenu, et on s'était moqué de Gaston Floss au moment des présidentielles, quand il répétait en boucle que le vote Marine n'était pas le vote Front National. Aujourd'hui, on comprend mieux ce que ça voulait dire. 1,46%. Hein. Marine Le Pen n'aurait pas brillé en Polynésie sans le soutien du Tawera, parce que ce sont les militants qui votent, une nouvelle fois, je vous le répète, et suivent leur leader. Gaston Floss aurait dit de voter pour une poule d'eau. On aurait une poule d'eau à 30% des voix. Cela dit, si vous voulez voter pour une poule d'eau, Théora Hériti au deuxième tour est opposé à Nicole Sanquer dans la deuxième circonscription. Vilain. L'article qui va avoir du succès aujourd'hui dans la Dépêche, tu en avais parlé dans le JBN, Aurel, de cette fuck up night. Oui. Oui. Fuck up Une night. fuck up night. C'est-à-dire les entreprises qui se sont plantées. En fait, les entrepreneurs viennent partager leur échec. Pour qu'on apprenne de leur échec. Ouais. Mais ouais. Oui, la fuck up night, c'est pas la soirée étudiante fluo de l'Hélios ce samedi dernier. Non. C'est à ça que je Non. pensais. Un rassemblement destiné donc, oui, aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes créateurs d'entreprises. Le concept, on apprend de nos erreurs. Il y aura donc 3 témoignages de jeunes chefs d'entreprise qui viendront raconter leurs premiers échecs pour permettre à d'autres de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est trop bien. C'est bien. Tout simplement. On attend la venue de Gaston Floss qui devrait nous raconter la fabuleuse histoire du centre d'activité et du port de Faratea à la presqu'île. Terminons avec nos collègues de Radio 1 qui ont débusqué un loup à la CPS en fin de semaine dernière. 10 millions d'indemnités de départ pour Régis Chang, l'ancien directeur. Visiblement, 10 millions, oui. C'est pas énorme, hein. 8 millions d'indemnités de départ, c'est même pas un bon pour une salaire, les caisse gars. sociale. L'avenant qui lui accorde cette somme a été signé seulement quelques jours avant son départ, sans être passé par le conseil d'administration. Que dit cet avenant ? Qu'il faut aligner les conditions de départ de Régis Chang sur celles de son successeur. Waouh. J'avais encore jamais vu ça de ma life. D'accord. C'est le précédent. C'est-à-dire tu attends que ton successeur, non, celui qui va le remplacer, Bah oui, c'est ça qui est. ait signé son contrat et tu demandes avant de partir les mêmes règles que lui. Ah, c'est n'importe quoi. C'est sympa, hein. Visiblement, la solidarité à la CPS, c'est pas que pour les gens au RSPF, c'est aussi entre membres de l'équipe dirigeante. Rire